Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Nous allons voir comment le technicien peut renseigner les informations de son BI lors d'une intervention de dépannage directement depuis son smartphone. Commençons par cliquer sur le rendez-vous, représenté par la case affichant les informations du client, de l'horaire et de l'adresse. On peut également y voir de petits pictogrammes, un code signalant des travaux en accès difficile et un rouleau de peinture qui indique l'univers des travaux concernés. Une fois le rendez-vous ouvert, vous pouvez visualiser les informations détaillées concernant le client, le donneur d'ordre et l'adresse. En cliquant sur l'adresse, vous pouvez lancer le GPS via Google Maps. De plus, en cliquant sur l'icône Médiathèque, vous accédez aux photos et documents joints au dossier. Vous pouvez visualiser les photos liées au dossier en cliquant dessus. Les photos sélectionnées apparaissent en rouge et en cliquant sur Voir plus de détails, vous accédez à des options supplémentaires comme ouvrir l'image en plein écran grâce à l'icône en forme d'œil. Il est également possible de consulter les documents liés à d'autres rendez-vous du dossier. Pour cela, utilisez le menu déroulant situé en haut, sélectionnez le rendez-vous souhaité et affichez ainsi les photos et pièces jointes associées à ce rendez-vous. Il est également possible d'ouvrir l'ordre de mission en cliquant sur la ligne correspondante, ce qui permet de télécharger le document. Une fois les informations prises en compte, vous pouvez signaler le début de l'intervention en cliquant sur le bouton vert Je commence. Il est possible de renseigner le montant de la franchise récupérée en cliquant sur le bouton Perçu, à condition qu'un montant ait été défini lors de la création du dossier. Ceci n'est valable que pour les dossiers d'assurance comme c'est le cas ici. Dans cet exemple, nous indiquons que nous collectons 150 € en espèces. De plus, en cliquant sur l'icône d'appareil photo, vous pouvez ajouter une photo, par exemple si un chèque est récupéré lors de l'intervention. En cliquant sur le bouton Reçu, cela ouvre une fenêtre avec le reçu dans laquelle vous pouvez indiquer le nom du signataire, c'est-à-dire la personne ayant remis l'argent. Le signataire peut également apposer sa signature directement sur le téléphone dans le rectangle prévu à cet effet. En validant, un document PDF est généré reprenant le nom, la signature, le montant et le mode de règlement. Pendant l'intervention, vous pouvez renseigner différentes informations. Par exemple, vous pouvez prendre une photo avant le dépannage en cliquant sur l'icône d'appareil photo. Dans l'encart Travail réalisé, vous pouvez ajouter du texte décrivant l'intervention. Il faudra également ajouter une photo du dépannage effectué, toujours en utilisant l'icône d'appareil photo. Vous pouvez saisir le texte manuellement à l'aide du clavier du téléphone ou utiliser la dictée vocale si votre clavier est configuré pour cette fonctionnalité. Pour valider votre rendez-vous, il est obligatoire de renseigner la photo avant les travaux, compléter la zone de texte et ajouter la photo après les travaux. Le bouton J'ai utilisé les fournitures permet, de manière optionnelle, d'afficher une liste de fournitures à sélectionner parmi les articles de la base produit. La dernière étape avant de valider le rendez-vous consiste à renseigner l'heure de départ de l'intervention. Pour cela, vous pouvez soit cliquer sur la petite icône grise en forme d'horloge avec une main, qui saisira automatiquement l'heure actuelle, soit cliquer sur l'icône pour ouvrir l'affichage de l'horloge et sélectionner manuellement l'heure et les minutes de départ. Grâce au bouton Je souhaite remonter une information, vous pouvez transmettre une précision aux équipes administratives concernant votre mission. En cliquant sur ce bouton, une zone de texte s'ouvre que vous pouvez compléter au clavier ou via la saisie vocale. Ce commentaire est optionnel, mais vous pouvez, en cliquant sur le bouton Terminer intervention, valider votre rendez-vous et accéder au PV de réception. Pour certains apporteurs préconfigurés, le PV est déjà disponible dans le logiciel. Il faudra alors renseigner les champs spécifiques, tels que les boutons pour confirmer la conformité des travaux ou signaler une réserve, et éventuellement ajouter une observation. Après validation via le bouton Terminer intervention, le document PDF sera automatiquement généré pour signature du client. La procédure de signature est identique à celle utilisée précédemment pour faire signer le reçu. Une fois le rendez-vous terminé, vous pouvez quitter l'application. Cependant, si vous identifiez un nouveau besoin, comme la réalisation d'un relevé technique, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau RT. Cela permettra de créer un nouveau dossier et de renseigner ce relevé technique de manière indépendante de la demande initiale. Toutefois, selon les pratiques et habitudes de gestion en agence, il est conseillé de vérifier avec votre manager s'il n'est pas préférable de créer un nouveau rendez-vous de type relevé technique
afin de compléter le dossier existant. Après avoir vu comment utiliser le formulaire pour saisir les informations d'un rendez-vous de dépannage, nous allons à présent découvrir les différences lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous de travaux. Les deux formulaires SACI sont presque identiques. Vous commencerez de la même manière en cliquant sur le bouton « Je commence ». La différence principale avec le formulaire de dépannage est qu'il n'y a pas de photo avant à renseigner. Vous devrez simplement compléter le bloc de texte « Travaux réalisés », ajouter une photo des travaux effectués, puis accéder, comme pour un dépannage, aux éléments du PV de réception à renseigner. Une fois toutes les informations saisies, vous pouvez cliquer sur « Terminer l'intervention ». La procédure est alors identique à celle d'un rendez-vous de dépannage. Voyons maintenant le formulaire de relevé technique qui présente un fonctionnement un peu différent. Dans un premier temps, vous devez indiquer si vous êtes en mesure de commencer le relevé technique ou non. Si vous sélectionnez « Je ne peux pas », il vous sera demandé d'expliquer la raison pour laquelle le rendez-vous ne peut pas être réalisé. En cas d'erreur, vous pouvez cliquer sur le petit bouton Refresh gris afin de revenir à l'écran de départ. En cliquant sur Je commence, vous accédez alors au formulaire complet qui sera différent des deux premiers. Il faudra ensuite ouvrir le menu déroulant Type de chiffrage et sélectionner le modèle correspondant au relevé technique à effectuer. Cette liste est amenée à évoluer. De nouveaux types de chiffrage seront ajoutés au fur et à mesure. En attendant, si aucun formulaire spécifique ne correspond à votre relevé technique, vous pouvez utiliser le relevé technique standard qui se présente de manière simplifiée avec uniquement un bloc de texte et des photos. Dans l'exemple présenté, le dossier comporte deux univers, plomberie et rénovation. C'est pourquoi le logiciel ne propose ici que les fiches de chiffrage liées à ces deux univers. Nous allons poursuivre en sélectionnant une pièce dans la liste ou en la saisissant manuellement. Nous accédons ensuite au formulaire qu'il faudra compléter étape par étape. Selon le type de chiffrage, les informations à renseigner pourront prendre différentes formes, des zones de texte à remplir, des valeurs chiffrées ou des boutons de sélection permettant d'indiquer une information. Ces boutons pourront varier d'un formulaire à l'autre, liste déroulante, choix multiples, sélection d'options ou encore réponse de type oui/non. Vous disposerez également d'une zone de texte libre pour vos remarques, ainsi que de l'icône appareil photo qui permet d'ajouter une ou plusieurs photos supplémentaires. En cliquant sur le bouton plus jaune, vous ouvrez la base de produits, ce qui vous permet de sélectionner un ou plusieurs produits. La liste est filtrée en fonction de l'univers correspondant. Pour faciliter votre choix, vous pouvez utiliser la barre de recherche. Dans cet exemple, nous avons sélectionné un seul produit, mais il est possible d'en ajouter plusieurs. Cette opération permet ensuite de transformer le chiffrage en devis en reprenant automatiquement les produits présélectionnés, ce qui simplifie considérablement la rédaction du devis pour les équipes administratives. Il faudra également indiquer la main-d'œuvre prévue en précisant le nombre de techniciens nécessaires. Si besoin, vous pouvez remonter ou modifier une information avant validation. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur Valider le RT pour finaliser le relevé technique. Si d'autres éléments doivent être pris en compte dans votre chiffrage, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus vert pour ouvrir une nouvelle sous-fenêtre de chiffrage. Dans cet exemple, nous sélectionnons le formulaire baignoire en douche. Selon le type de formulaire choisi, les informations à saisir peuvent varier. Complétez ce nouveau formulaire étape par étape, comme précédemment. Une fois l'ensemble des informations renseignées, cliquez sur le bouton vert Valider le rendez-vous technique pour finaliser le chiffrage. Il existe un type de rendez-vous pour lequel le client n'a pas forcément pu préciser correctement son besoin. Autrement dit, au moment de la planification, il peut être difficile de déterminer s'il s'agit d'un dépannage ou d'un relevé technique. Dans ce cas, le rendez-vous restera à définir sur place. Lorsque vous ouvrirez votre intervention, vous pourrez commencer votre intervention et deux boutons seront disponibles après avoir cliqué sur Je commence. Un bouton pour indiquer que vous réalisez un dépannage, un autre pour indiquer que vous effectuez un relevé technique. Ce n'est qu'une fois sur place, après avoir évalué correctement la situation, que vous pourrez choisir le type d'intervention et remplir le formulaire correspondant. En cliquant sur Je dépanne, le formulaire de dépannage s'ouvre. En cliquant sur RT, le formulaire de relevé technique s'ouvre, vous permettant de saisir toutes les informations nécessaires. Il ne vous restera ensuite qu'à saisir les informations, comme présenté précédemment, en fonction du cas rencontré. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.